voyageurs, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe tranquillement dans votre vie. On va regarder les énergies pour ce mois de juillet, voire aussi le mois d'août, on va bien voir. De toute façon, au mois d'août, je vous ferai aussi un tirage, mais là, on va utiliser la sagesse de l'oracle. On va prendre une première carte. On va regarder l'énergie principale de ce mois, donc de juillet 2022. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez tous très bien. On va tirer juste une carte, on va regarder vite fait la coupe. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Dis-nous tout, cher Ganesh. Allez, c'est parti. Ici, on parle de lait et de miel. On parle de guérison en son temps, guérison lente. Mais guérison, une notion de se faire du bien. Peut-être vérifier un peu votre régime alimentaire pour certains et certaines. Hein, c'est pas sûr, mais il y a peut-être des inconvénients dans votre vie dus à la nourriture. Alors, je parle pas d'excès ou machin, mais je parle de, par exemple, le lait parfois peut faire mal au ventre ou des choses comme ça. Et il y a peut-être un truc qui, en ce moment, vous titille. Vous ne faisiez pas attention parce qu'avant, ça vous faisait pas mal. Et puis, bah là, maintenant, votre corps réagit peut-être autrement. On parle de lait et de miel ici avec cette carte. Et donc, on parle aussi d'offrande. Enfin, pour certains et certaines, ce serait une offrande. Alors, peut-être à Ganesh, hein, vous avez vu, j'ai demandé à Ganesh et Ganesh est là. Hein. Il se présente clairement. On parle aussi d'espoir avec cet arc-en-ciel. Il y a énormément de bonnes énergies qui sont là, présentes, et qui vont vous permettre de retourner dans un bien-être. Il y a cette idée-là, hein. Il y a une protection, il y a un mois de juillet qui a l'air d'être plutôt protégé, et qui parle que peut-être il faudrait s'atteler un peu sur la santé. Il y a un peu cette idée-là. Enfin, là, c'est ce que je ressens. Il y a une notion de vraiment prendre soin de soi, mais au niveau santé. Donc peut-être que c'est des check-up ou autre, ou... il y a peut-être une idée de blessure infectée ou quelque chose comme ça. Bon, là, il faut y aller, quoi, en gros. Guérison aussi par la nourriture. Mais non, le gros message ici, c'est vraiment... il y a une protection qui permet normalement de retrouver la santé. Tout du moins, moi, c'est ce que je ressens comme ça. Ici, on est sur la connaissance profonde qui vous dit qu'en prenant soin de vous, vous allez pouvoir réussir à capter et à travailler avec votre intuition. En fait, c'est ça qui est important parce que cette carte-là, en fait, elle est sortie dans le tout premier tirage que j'ai fait pour regarder les énergies du mois de juillet et c'était la carte principale qui vous indique en gros qu'on nous a pas appris, en gros, hein, c'est le message du texte, hein, si je l'ai pas oublié, comment dire, on nous a pas appris à utiliser notre intuition et à lui faire confiance, donc à suivre évidemment notre guidance intérieure, on nous a plutôt appris à ne pas se faire confiance, et là, en gros, on vous dit, mais en ce mois de juillet, normalement, votre intuition devrait être bonne, seulement il faut avoir cette sensation de positif en soi, d'être confiant que ça va fonctionner, de ne pas hésiter un seul instant sur certaines croyances ou ainsi de suite, enfin des croyances pas limitantes, qui ne limitent pas en gros, donc les religions, voilà, je parle pas forcément de religion, mais vraiment une foi intense dans la réussite de ce que vous allez faire, de ce que vous allez entreprendre, de ce que vous entreprenez actuellement, voilà, bon évidemment il y aura comme toujours, quelques petits obstacles, mais on est quand même sur cette idée que votre intuition, normalement, vous emmène au bon endroit et au bon moment. Seulement, on n'a pas l'habitude de la suivre. Voilà, en gros, c'était ça, le big message qu'on voulait vous transmettre. Et il y avait toujours aussi cette notion de prendre soin de soi avec ce que Ganesh avait dit. Alors, attendez, je vais voir si la carte est toujours de sortie. Ah oui, prendre soin, voilà, c'était elle, la carte de conclusion qui disait qu'il fallait trouver du temps pour soi, qu'on se mentait quand on disait qu'on n'en avait pas, en gros. Alors attendez, je vais vous la lire vite fait. On est sur la carte 38, 8, 9, 10, 11. Le 11, on est... alors, ça peut être une énergie d'énervement et c'est pour ça qu'on vous... Comment dire, qu'on vous... Est-ce que c'est un chiffre maître? C'est pour ça qu'on vous envoyait la carte prendre soin. Alors, hop, mince, j'ai oublié le chiffre, 38.
Concentrez-vous sur la création d'une vie plus calme et mieux équilibrée. Ganesh vous demande de conserver une attitude compatissante, attentionnée et réaliste lorsqu'il s'agit de collaborer avec les autres comme dans n'importe quelle situation. Il vous serait utile de développer votre ingéniosité et de cultiver votre sens pratique. Il est temps de ralentir, d'attendre le moment juste et les ressources nécessaires. Donc là, on vous prévient de ne pas agir trop vite. Traitez un à un les problèmes qui se présentent et réfléchissez à des solutions pratiques et faciles afin de les résoudre en minimisant les risques de drame. Donc, il y a certainement ces obstacles dont je vous parlais il y a quelques instants qui vont arriver, mais on vous dit que justement il faut les prendre avec plus de hauteur et ne pas foncer tête baissée dans les problèmes. C'est-à-dire que chaque problème a une solution, hein, et enfin tout le temps, oui, allez, on va être optimiste, et on vous dit que là vous allez pouvoir les trouver, seulement vous allez peut-être trop vous casser la tête à chercher compliqué, au final on vous dit que c'est des choses simples qui vont pouvoir se résoudre. Attention cependant à ne pas trop donner sans tenir compte de vos propres besoins. Si vous vous épuisez ou sentez que vous tombez malade, arrêtez d'en faire autant pour les autres et pendant un temps. Prenez d'abord soin de vous, ne cherchez pas à gagner du pouvoir en faisant tout pour les autres dans l'espoir de recevoir de la reconnaissance. Émancipez-vous en apportant cette attention, ce n'est qu'une fois que vous serez à nouveau plein d'énergie ou pleine d'énergie et de confiance en vous que vous pourrez venir en aide aux autres. Donc là, soyez là pour vous. En ce mois de juillet, on vous le demande aussi, hein. Il y a cette idée-là, prendre soin de soi, connaissance profonde. Là, occupez-vous de vous pour ce mois de juillet. Alors je sais, ça peut être compliqué si vous avez des parents malades ou autres, mais il y a une notion, il faut vraiment trouver du temps pour soi à un moment donné, parce que là, vous avez toutes les clés en main pour utiliser votre intuition de la meilleure façon, enfin pour comprendre comment ça fonctionne. C'est comment vous la ressentez, comment elle apparaît à vous, parce que chacun a sa méthode pour capter son intuition. Et là, on vous le dit, il y a un travail là-dessus à faire. Donc bref, mais ça se fera qu'en prenant soin de vous. Donc retrouvez-vous, c'est très important. En gros, et la carte principale ici, on est sur la flexibilité, notion de souplesse. Alors il y en a, on vous demande évidemment de faire un peu de sport, de vous rendre un peu plus souple, peut-être des notions de tai chi, du yoga. Je dirais plus tai chi, c'est quand même peut-être un petit peu plus énergique, puis au moins ça vous apprend des mouvements. Le yoga aussi évidemment, mais bon, c'est un peu différent. Après, chacun son plaisir, il n'y a pas que ça. Mais la flexibilité fait que normalement, on vous demande d'être quand même assez disponible en ce moment. Alors, soit disponible avec l'invisible ou soit disponible avec des personnes. Ça dépend, hein. Là, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a cette notion d'organisation, évidemment, où vous devez être un peu rigoureux ou rigoureuse en ce mois de juillet pour certains et certaines. Mais dans tous les cas, suivez votre intuition, vous allez réussir à bien vous organiser, à bien tout faire, en gros. Normalement, pour ce mois de juillet, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt encourageant. On va regarder le texte. Donc, on est sur le 19 et je tombe directement sur le 19, c'est énorme. Capacité à apprendre, ouverture d'esprit, être adaptable sans compromettre ce qui importe le plus. Le message de l'oracle, les racines d'un arbre sont solidement plantées dans la terre, donc on vous demande évidemment de vous ancrer, et pourtant, quand souffle l'ouragan, ces branches peuvent ployer, là où une structure rigide comme un édifice s'écroulerait. Voyez comment l'arbre reste souple et sûr lorsque tout autour de lui peut virer au désastre. C'est ainsi qu'il vous faut être maintenant, prêt à apprendre de nouvelles choses, avide de savoir, flexible et néanmoins fermement attaché à qui vous êtes. Le gros bon sens est important, mais l'ouverture d'esprit aussi. Restez curieux et curieuse, restez ouvert et ouverte, restez vigilant, vigilante. En ce moment, les autres seront également plus flexibles avec vous. Donc, soyez bien les pieds sur terre. On vous demande de ne pas faire n'importe quoi en ce mois de juillet, peut-être même au mois d'août, hein, c'est possible. Enfin, quand je dis pas faire n'importe quoi, c'est ne pas faire d'actes dangereux pour vous-même, en gros. Retrouvez-vous parce qu'apparemment, au mois de juillet, vous risquez de vous faire écraser par des gens. Je parle pas forcément sur la route, mais faites attention quand même. Mais il y a cette idée clairement que des gens peuvent essayer de vous écraser, prendre votre pouvoir et donner leurs décisions plutôt que les vôtres. Donc il y a cette idée-là aussi. Donc soyez adaptable, évidemment, mais ne vous faites pas écraser. Il y a un juste équilibre ici. Il y avait aussi, dans le tirage que j'ai fait avant, là, le tout premier, il y avait aussi cette notion d'équilibre à remettre en place avec l'archange Métatron qui s'était présenté, en gros, avec une carte. Et la carte principale, accompagnée de la carte Métatron, c'était quoi? Il y avait une notion de réussite qui arrivait et de rééquilibre aussi. Donc bref, les choses sont plutôt bien en ce moment.
Si vous sentez de la nervosité ou quoi que ce soit, travaillez là-dessus, parce que apparemment ça risquerait de vous bloquer plus tard. Donc là, vous avez moyen de vous, on va dire, réorganiser. Vous avez les moyens, en gros, en ce mois de juillet, de vous retrouver et de pouvoir justement prendre soin de vous. Donc ça a l'air d'être plutôt pas mal. On parle toujours, hein, je vous le redis, de réussite en ce moment, grâce à votre intuition, grâce à vos idées qui surviennent comme ça et que vous suivez d'un seul coup. C'est une fois que vous les suivez, c'est bon. Enfin bref. Il y a un message de prospérité, alors attendez, oui c'est bien ça. Même lorsque vous voyez clairement comment vous y prendre pour arriver à quelque chose, à quoi cela ressemblera, qui y participera et ce à quoi vous aurez accès. Vous avez encore besoin de vous détendre et de vous ouvrir aux autres possibilités. L'esprit pourrait avoir des meilleurs plans pour vous. Ce pourrait être un emploi auquel vous n'aviez pas pensé, une nouvelle source financière ou un autre débouché qui a échappé à votre imagination. Soyez flexible et rappelez-vous ceci. Cela ou quelque chose de mieux se présentera pour moi. Ensuite, soyez prêt à plier un peu, profitez des résultats miraculeux. Prenez votre temps. Soyez patient et patiente, c'est ce qu'on vous demande. En ce mois de juillet, n'allez pas trop vite. Ça, c'est le maître mot de ce tirage, c'est n'allez pas trop vite. Suivez votre intuition, faites à votre rythme, soyez dans votre rythme en gros, et vous allez voir que vous allez y arriver. Ça a l'air d'être plutôt pas mal. Donc, de bonnes énergies pour ce mois de... Désolé pour les voitures, mais bon. Pour ce mois de juillet, on va utiliser, pour compléter cette flexibilité, le conseil du monde angélique de Michel-Ange Tarot. Allez, Yanesh, qu'est-ce que tu veux nous dire par rapport à cette flexibilité? Ou ton message continue de nous parler? Hop, alors, ici on a la motivation, jour après jour, fais de ton mieux, donne le meilleur de toi-même, n'essaie surtout pas de ressembler aux autres, reste simplement en accord avec toi-même, honor yourself. Donc il y a vraiment, comment dire, alors il y a une notion où il y en a, on vous le disait tout à l'heure, vous donnez trop. C'était avec prenez soin de vous. On vous le redit encore un peu ici, même si c'est pas explicite, restez simplement en accord avec vous, avec toi-même, quoi, avec vous-même. Donc ne ressemblez pas aux autres. Ça c'est important. Ne suivez pas le mouvement, ne suivez pas. C'est pas parce qu'à la télé on dit ça que là soyez avec, on va dire un peu les accords Toltec où il y a c'est le cinquième accord qui dit qu'il faut rester sceptique. Sur les choses, bah là, c'est à moi ou d'un point de vue, il faut être un peu sceptique. Non pas sur les bienfaits que l'univers peut vous apporter, mais sceptique sur les choses qu'on peut vous dire ou faire miroiter. Donc, vous allez peut-être vous rendre compte des gens qui suivent le troupeau juste parce qu'ils sont bêtes et disciplinés et les autres qui sont plus des électrons libres, en tout cas qui essayent de réfléchir par eux-mêmes et non pas par ce qu'on peut dire à gauche, à droite ou à la télé. Bref, on est un peu sur ça aussi. Mais là, ce message-là, il est sur le fait de ne pas baisser les bras, parce qu'apparemment, il y en a, vous baissez encore les bras. Et continuez. Là, vous allez être flexible, justement, vous allez réussir à être souple. Donc, il y a une ouverture d'esprit quand même grande qui se fait, et la motivation qui revient. Donc, c'est plutôt pas mal. On va utiliser une autre carte. Hop, protection. Un être cher veille sur toi, il te guide et te protège. Envoie-lui de tendres pensées. Ça doit faire depuis un bout de temps que cette personne est derrière vous, même depuis l'alignement des planètes là, qu'on pouvait voir, je crois que c'était au 27 juin, un truc comme ça, jusqu'au 27 juin. Il y a des personnes qui ont réussi à passer de l'autre côté, on va dire ça comme ça, et ils veillent sur vous là depuis un certain temps. Il continue et il vous dit surtout de ne pas avoir peur et de continuer, mais à votre rythme, mais aussi de vous ouvrir un peu plus l'esprit parce que votre projet a peut-être quelque chose d'un peu trop fermé. C'est peut-être pour ça que ça plaît pas. Donc bref, il y a un truc comme ça qui doit se faire entendre. Donc peu importe le choix que vous allez faire, en gros, vous avez cette notion de protection, vous êtes protégé. Donc continuez, en gros, c'est ce qu'on vous dit. Prenez soin de vous, retrouvez-vous, continuez. Et ne suivez pas le troupeau, en gros c'est ce qu'on vous dit. Ici on est sur le tunnel, la sortie n'est pas loin, la lumière revient. Ici on est sur le yin, je t'invite à te connecter à ton essence divine, à ton féminin sacré, à ta déesse intérieure. Cette puissante énergie solaire diffuse dans l'instant présent un sentiment de douceur, de joie et d'innocence. Cordialement ta divine mère. Donc là, il y a peut-être
le proche parent qui est peut-être une mère que vous avez eu peut-être dans d'autres vies ou ainsi de suite, enfin bref. Et ici, donc, on est sur tout ira bien. C'est ce que je vous disais avec cette protection, tout va aller bien. Dixit, certainement une maman, ou une grand-mère, ou une tata, ou quelqu'un que vous aimez bien, mais plutôt du côté féminin, ou un papa très féminin aussi. C'est possible que ce soit ça. Donc, tout va aller bien, on vous le dit. Là, le tunnel, on vous dit. La sortie n'est pas loin, la lumière revient. Tout ira bien. Vous êtes protégés, restez motivés. Soyez ouverts d'esprit, accueillez ce qui vient dans votre vie. Mais vraiment, l'une des choses les plus importantes, c'est soyez vous et prenez soin de vous. Voilà, en gros. On va utiliser le Lenormand. Alors là, je vais essayer d'être un petit peu plus dans le divinatoire que dans le développement personnel. Bien que c'est plus dans le conseil aussi que je vous transmets ces messages. On va utiliser un petit Lenormand. Le Dreaming Way, que j'utilise souvent avec vous. Qui est vraiment un atout avec ses dessins, en fait. Parce que comme il n'a pas les représentations classiques forcément d'un Lenormand, c'est agréable de travailler avec lui. Ah, puis les couleurs aussi, elles sont belles. Tarot du Lenormand, coréen si je ne me trompe pas. Allez, c'est parti. Dis-nous tout, Ganesh, montre-nous les événements pour ce mois de juillet, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ah, je continue. Ok. C'est parti. Allez, ici on parle de chance et de chance qui permettent de s'ancrer. On a un gros message ici où on vous dit rentrée financière pour certains et certaines. Alors je ne sais pas dû à quoi ou comment. Je sais juste qu'il y a une rentrée financière. Derrière, il y a l'enveloppe, c'est certainement de l'administratif. Il y en a, vous avez fait ce qu'il fallait. Et on vous dit que c'est plus qu'une question de temps et qu'il faut surtout pas baisser les bras. Faites autre chose à côté pendant que vous attendez. Ne restez pas figé que sur un seul problème. N'allez pas forcément sur d'autres problèmes, mais trouvez d'autres choses pour vous évader un petit peu, en gros, en attendant cette réponse. Mais apparemment, il y aurait quelque chose de chanceux au niveau financier. Je le répète, ça sert à rien d'aller courir dans votre buraliste ou ainsi de suite, sauf si vous le sentez vraiment. Mais il y a cette idée de la chance qui permet de se réapaiser. On parle aussi d'aller dans la nature et de se faire du bien. Mais il y a quelque chose qui permet de se réancrer. Il y a une situation stable qui revient. Donc là, si vous étiez un petit peu embêté, on vous dit ça revient, tranquillement. Ici, on a bien une notion financière. Alors, juste en une seule carte, pour certains et certaines, méfiez-vous. Il y a un contrat financier qui peut être sublime, mais qui au final, si vous étudiez bien le problème, vous allez voir que vous allez être perdant ou perdante pour certains et certaines. C'est pas que ça, il y en a d'autres. C'est l'inverse. Apparemment, il y a un vrai projet, mais faites attention parce qu'il y a le masque justement sur l'ours. Donc après, est-ce que c'est vous enfin pour certains et certaines qui vous donnez un aspect de riche ou ainsi de suite et vous ne l'êtes pas du tout? Ni dans les manières, ni dans l'aspect physique. Enfin, il y a un truc où il y a une sorte de disharmonie là-dessus pour certains et certaines. Mais bon, après, non, ça c'est pas grand-chose. Pour d'autres, on vous dit non, qu'il y a une rentrée d'argent qui arrive, mais il faut quand même bien analyser la chose, sauf si c'est une rentrée d'argent miraculeuse. Ça, voilà, là, si c'est miracle, no souci. Mais oui, il y a un truc comme ça. Bref, rentrée d'argent, discussion financière peut-être. Et sinon, programme votre santé. Ça, oui, ça aussi, ça peut être assez important. On est sur une énergie, on va dire, de denier, puisqu'on est sur du financier, on est sur une énergie d'ours, donc de force. Donc, reprendre des forces aussi par la même occasion. Ici, on est sur le travail financier, un travail qui rapporte de l'argent. Il y en a, vous vous posez des questions au niveau de votre boulot. Hein, vous vous demandez si c'est le bon, si c'est pas le bon, parce que au niveau de la paye, ça suit pas ou quelque chose comme ça. Ces remises en question apparemment ont l'air d'être normales et vous allez avoir des signes ou des solutions qui devraient venir. Soit par des discussions ou ainsi de suite, ou parce que vous êtes en train de faire des recherches. Enfin bref, il y a un truc qui devrait vous être amené. On parle de négociations financières aussi. On vous parle aussi d'une arnaque quelque part. On a quand même le masque ici, on a le renard aussi, c'est le trompeur, le dupeur, enfin en le normand. Après, dans la vie, j'ai jamais trop croisé de renard, mais enfin de vrai renard, l'animal. Donc je vois pas trop son comportement, mais en tout cas, on est plus sur une notion de magouille financière ou quelque chose comme ça. Donc méfiez-vous, même s'il y a un coup de chance qui vous permet de rentrer dans des finances, il faut peut-être
analyser la chose. Alors, ici, on est sur les décisions prises normalement par vous qui annonce normalement la fin d'un cycle. Enfin, souvent, c'est une rupture brève, c'est rapide, c'est quelque chose de rapide. Apparemment, vous auriez acté sur un choix financier il n'y a pas si longtemps que ça, en gros, vu que ça, c'est la colonne du passé, mais bon, après, c'est du général, donc si ça se trouve, ça fait un bout de temps. Vous prenez des décisions financières, même par rapport à votre boulot. Ce que je vous disais tout à l'heure, il y avait vraiment cette idée de... Comment dire, de bien analyser si vous êtes bien payé ou pas. Il y a un truc comme ça. Et peut-être que quelqu'un va vous faire une autre proposition au niveau financier ou ainsi de suite. Dans tous les cas, on le voyait, hein, là il y a les nuages qui sont ici. Faut pas agir trop vite en ce mois de juillet. Il y a encore des choses qui sont cachées et il faut justement pouvoir les trouver. Donc, vous allez pouvoir les trouver. Les décisions financières ou autres, pour l'instant, on ne voit pas encore le fruit ou quelque chose. C'est encore en mode attente, mais normalement, ça devrait être plutôt bon. On va voir ici. Toujours cette notion de choix. Alors, il y en a, vous attendez quelque chose depuis longtemps et en fait, on vous dit que là, vous avez encore une chance. S'il y a eu des retards financiers ou quelque chose comme ça, c'est peut-être parce qu'en fait, vous n'avez pas fait le bon choix et que l'univers a essayé de vous aider. Mais vous l'avez peut-être pas vu et là on vous dit vous avez peut-être encore 2 minutes pour réussir à inverser la donne. Il y a un truc comme ça. Il y a aussi une rentrée d'argent, quelque chose que vous avez récolté qui permet justement de faire plus de choix. Mais justement, c'est à cause de ces choix-là que vous êtes un petit peu perdu. Parce que ça arrive d'un seul coup pour certains et certaines, et ça peut être une promotion au travail ou quelque chose comme ça. Mais voilà, ça arrive de manière inattendue. Moi, c'est ce que je ressens, c'est cette notion d'inattendu. On a un blocage par le passé qui se tranche. C'est fini normalement. Le blocage commence à s'estomper. Vous avez commencé à rentrer dans l'action pour certains et certaines. On le voit ici. Hein, cette montagne est tranchée. Il y a quelque chose, ça y est, vous n'allez plus être bloqué en gros dans votre esprit. Genre vous aviez un choix entre telle et telle chose à acheter et quelque chose qui peut coûter cher ou quoi que ce soit. Et là, vous prenez votre décision et bim, ça y est, c'est acté. Bref, voilà, il y a un truc comme ça. Ici, on est sur le contrat, un nouveau cycle de vie pour certains et certaines, mais une décision commerciale, un contrat, du financier encore une fois, un blocage aussi par rapport à une union, vous coupez net pour certains et certaines parce que ça vous bloquait trop. Il y a vraiment cette notion de bilan hein, qui se fait ressentir, que ce soit en amour, en finance ou quoi que ce soit. Il y a un truc comme ça qui va se faire ou qui s'est fait. Et vous avez pris des décisions pour aller normalement vers une route beaucoup plus sereine, on va dire ça comme ça. Mais avec ces nuages, vous n'en voyez pas encore le bout pour l'instant. On est sur des discussions qui justement vous apportent soit des solutions pour faire vos choix, en gros, ou soit vous embrouillent parce qu'il y a trop de discussions, de magouilles ou un truc comme ça. Il y a un truc comme ça, hein, ou de discussion de travail, il y a peut-être trop d'offres. Tout d'un coup, ah, mais je reçois trop d'offres de travail, ou ainsi de suite, mais qu'est-ce que je dois faire La décision serait plus d'aller vers le financier. Ça a l'air d'être ça. Mais bon, bref, il y a encore des hésitations. Et ici, on est sur le soleil. Donc, normalement, tout s'éclaircit, tout est en train de s'éclairer, d'être mis en lumière. Les choix, normalement, vous emmènent vers une bonne route. Donc, peu importe, hein, c'est ce que je vous l'ai dit, je crois, au début en milieu de vidéo, peu importe la décision prise, apparemment, ce sera une réussite concrète. Donc, il n'y a pas trop de soucis. Bon, après, c'est ce que je vous disais dans d'autres vidéos, mais je crois que je ne vous les ai pas postées. Il y a cette idée il y a peut-être un chemin qui est plus long que l'autre. Mais choisissez ce qui est le meilleur pour vous. Mais il y a quelque chose qui s'éclaire, un contrat ou quelque chose est mis en lumière. Un secret est mis en lumière, quelque chose va être mis en lumière prochainement, alors certainement au mois d'août, mais pendant tout le mois de juillet, en gros, il y a de la réflexion, il y a un peu d'hésitation. Normalement, vous allez être capable de flairer des magouilles. Donc, soyez attentifs et attentives encore une fois ce mois-ci, parce que si vous dites oui n'importe comment, vous risquez de le regretter. Ne faites pas n'importe quoi. Faites n'importe quoi dans le loisir et dans ce que vous voulez, mais faites pas n'importe quoi dans des décisions importantes. Là, même si on vous dit prenez votre choix, peu importe le choix, on vous dit quand même que la manière dont vous allez faire votre choix est importante. Donc, soyez bien attentifs à ce qui vous convient le mieux. Sur du long terme, peut-être même. Ouais, c'est possible. On va regarder vite fait quand même. On parle d'amour.
Faites attention. Ah, on parle de solution par rapport à un vol, avec de l'administratif. Ouais, bon. Il y a quelque chose qui peut stresser, ça peut venir d'une femme. Mais là, ici, on est vraiment sur la notion où normalement les choses s'éclairent. Il y a une sorte de clairvoyance ici, qui va se faire plus tard. Pour l'instant, on vous dit, n'agissez pas, parce que là, il y a encore des choses que vous ne savez pas, en gros, pour ce mois de juillet. Ça avait l'air d'être ça. Donc je pense que là, j'ai été un peu quand même dans le divinatoire. Mais voilà, au moins, je vous ai donné quelques conseils. On va utiliser, pour conclure ce tirage, par l'oracle d'Amaham. Ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas utilisé. Ça ne m'étonnerait pas qu'on tombe sur une carte qui nous parle de patience. Qui nous disent faites le silence en vous et ouais, pour pouvoir prendre les décisions qui sont les meilleures pour vous. Ou les faits, comme vous voulez. Merci de nous transmettre ce message pour résumer tout le tirage, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Ici, on est sur la distance, l'élémentaire et l'élément eau. Il y a quand même encore un peu cette notion d'équilibre. Alors, l'élément eau, c'est pas forcément une carte très agréable puisqu'on parle d'émotions qui vont un peu dans tous les sens. D'où cette notion là-haut d'avoir les pieds sur terre avec cette notion d'arbre ancré. Tant que les émotions ne sont pas encore remises, en gros, comment dire, vous risquez de prendre des mauvaises décisions. C'est un peu ça. Il y a aussi une notion de changer un peu ses habitudes, de prendre de la distance par rapport à ce à quoi vous êtes ancré dans votre vie. Donc, il y a un peu un remaniement, en gros, de vos énergies là au mois de juillet. Vous vous rendez compte des choses que vous devez complètement éliminer dans votre vie. Et ça va normalement rétablir vos émotions. Mais là, je vais vous lire le texte. Comme ça, vous allez voir ce que la carte elle-même veut vous dire. Mais tout du moins, moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y a un travail émotionnel qui devrait se faire en ce mois de juillet, peut-être certainement tranquillement, mais qui va peut-être un petit peu vous chambouler, en gros. Dans tous les cas, on vous dit que normalement, ça va les bonnes énergies vont revenir. Mais là, vous avez besoin apparemment d'un petit chamboulement pour prendre conscience de certaines choses. Alors, réceptivité, émotivité, inconstance. Issue des eaux, Dame Ondine navigue dans les profondeurs de la surface des cœurs. Insaisissable créature magique d'une grande sensibilité, elle plonge dans ses émotions au point parfois d'en être submergée et d'oublier de remonter à la surface. Sensible à son environnement, cette fée de l'eau évoque le chemin tortueux de l'intellect vers l'émotionnel. Le regard franc, il émane d'elle un discours clair et mystique à la fois qui nous incite à nous pencher sur ce que l'on ressent. Dame Ondine invite à la réceptivité et à l'accueil de nouvelles idées qui découlent de ce flot sacré. Le chemin vers soi est fait d'alternance, de cycles et d'adaptation au mouvement de la vie. On est dessus. Le chemin vers soi, donc, est fait d'alternance. Vous avez l'opportunité de ressentir vos émotions et d'être guidé par la vague des messages reçus. Dame Ondine apparaît aujourd'hui et vous rappelle d'user de patience, je l'avais dit, et d'analyse pour laisser cheminer vos pensées. Parole de fée, ce qui noie quelqu'un, ce n'est pas le plongeon, mais le fait de rester sous l'eau. Paolo Coelho. Donc, voilà, en gros... il va y avoir un moment où il va falloir passer à l'action. Il faut éviter de trop se laisser submerger en ce moment. Vous avez cette notion de flexibilité. Je vous avais dit qu'on allait vous parler de patience. Ici, c'était obligé. Et oui, on vous demande encore d'être patient et patiente, de ne surtout pas baisser les bras. C'est ce que je vous disais déjà. Tout ira bien. Ne laissez pas vos émotions vous pourrir la vie en ce mois de juillet. Si vous sentez que l'émotivité va être trop forte ou autre, ressaisissez-vous, vous allez le sentir arriver. Donc là, vous avez moyen de vous ressaisir. Et pour vous ressaisir, le plus simple, c'est de s'amuser. Trouvez des amusements, changez-vous les idées. Vous en avez besoin. Et si pendant que vous vous changez les idées, je vous le dis déjà dans d'autres vidéos, mais si pendant que vous vous changez les idées,
vous voyez que vous y pensez encore, et ben là, il faut trouver encore autre chose pour vous divertir. C'est parce que là, le stress, il est trop, ou l'anxiété, ou votre sujet noir est trop présent, et vous êtes en train d'attirer quelque chose de mauvais, et c'est pour ça qu'on vous prévient avec tout ce tirage. Vous êtes en train d'attirer un truc mauvais à vous, et dû à trop d'émotions inconstantes, enfin, trop d'émotions, ça vacille, quoi, en dents de scie, ça se ressent même, que ce soit dans le texte ou même avec le tirage en soi. Avec ces nuages, on le voit. Surtout, restez bien les pieds sur terre en ce mois de juillet. Amusez-vous à fond, mais vraiment, le gros conseil, c'est de rester les pieds sur terre, dans la patience et dans la confiance que vous allez y arriver. C'est important. Il n'y a pas que le fait de se le dire, il y a aussi faire les actions pour. Donc, si vous faites tout et que ça ne marche pas, là, c'est encore un autre message de l'univers qui vous dit il faut changer le thème ou un truc de ce genre-là. Mais vous n'êtes pas loin de la réussite. Seulement, il y a une épreuve où on vous dit que vous risquez de baisser les bras et il faut absolument éviter de baisser les bras. Voilà pour les énergies de ce mois de juillet 2022. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ça pourra bien vous conseiller. C'est ça qui est important. Si vous voyez que il faut rééquilibrer certaines choses, faites-le. Mais vous allez vous rendre compte. En gros, ce qu'on vous disait tout à l'heure avec la connaissance profonde, c'est que là, vous allez avoir l'intuition d'aller vers là où vous avez besoin d'aller. Donc surtout, laissez-vous guider par vous-même. C'est important. Voilà, soyez vous et laissez-vous guider par vous. Allez, je vous refais plein de gros bisous et on se retrouve dans de prochaines vidéos. À bientôt.